Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler sécurité pour notre Mac et on va utiliser l'antivirus pour Mac Intego. Alors vous allez voir, Intego est vraiment un super antivirus pour Mac. Bien sûr il est non disponible pour Windows, il est spécialisé pour Mac. Pour ça on va aller sur le menu particulier. Alors si vous êtes une entreprise vous pourrez prendre Virus Barrière. Un virus barrière est vraiment très performant. Et là nous allons télécharger le bundle Intego Premium Bundle 2013. On clique dessus. Voilà, ici vous pouvez voir le prix pour le nombre d'ordinateurs, vous pouvez faire une sélection et on va nous l'essayer gratuitement. Pour ça, il nous demande une adresse email. On va mettre une adresse email. Et on met commencer mon essai. Intego est arrivé, on va dans le Finder, le menu téléchargement, et ici double clic gauche ou clic droit ouvrir. On peut fermer la petite fenêtre de derrière. Donc là c'est en train de vérifier et voilà notre Intego. Vraiment très simple d'utilisation. Pour ça on fait clic droit ouvrir et l'installateur va s'ouvrir. Bien sûr on pourrait consulter le manuel de démarrage aussi si on en avait envie. Donc là, on clique sur ouvrir, et là, vous voyez, on a le Get Started de Intego, si vous voulez lire, vous pouvez lire tout ça. Alors lui, il intègre Virus Barrière, Net Produit, Family Protector, l'ensemble, vu que c'est un bundle. Donc on va avoir vraiment tout. Hop, voilà. On va fermer l'installateur, et de là, il nous dit installer pour Mac. On clique sur installer, et c'est parti. On clique sur continuer, Ici la licence en anglais comme d'habitude, on peut la lire ou la traduire si on en a envie. On clique sur continuer, on accepte le contrat de licence, on clique sur accepter. Pareil ici, la licence pour Family Protector toujours en anglais, on clique sur continuer, on accepte. Et de là, il nous dit qu'il va installer Virus Barrière, Net Barrière, Family Protector, Personnel Backup, Washing Machine. Donc le bundle a tout. On clique sur continuer, on clique sur installer. On tape le mot de passe de son ordinateur et on clique sur poursuivre l'installation. Voilà, notre virus barrière est installé. Maintenant, nous allons aller dans le Finder pour aller justement chercher notre virus barrière. Pour ça, on va dans l'application. Et dans les applications, vous pouvez voir le petit dossier Intego avec la petite tour. On fait clic droit ouvrir, double clic gauche. Et là, nous avons toute la famille d'Intego. Pour ça, nous allons ouvrir le virus barrière, clic droit, ouvrir. Donc là, il nous demande le numéro de série ou le nom de la société. Si vous l'avez acheté, vous les rentrez. Sinon, on clique sur évaluer et on clique sur OK. On tape notre adresse email qu'on a définie tout à l'heure lors du téléchargement de Intego. On tape un mot de passe. On clique sur OK. Ici, il nous demande de choisir notre niveau de protection. Alors, ce qu'on peut faire déjà sur le petit logo de Intego, on peut faire clic droit, option garder dans le dock. Comme ça, on aura toujours notre virus barrière dans notre dock. C'est au choix si vous voulez l'avoir dans le dock ou pas. Ici, on a le choix entre 3 niveaux de protection. Vous pouvez lire ce qui est recommandé pour la plupart des utilisateurs, inclut l'analyse détecte les menaces, protection maximale contre les malwares, inclut l'analyse comportementale des applications. Je vous conseille de mettre en maximum. Moi, je l'ai déjà dans mon ordinateur, vous pouvez le voir, il est ici, là, Intego, virus barrière, ainsi de suite, tout est là. Et moi je suis en maximum et je vais vous dire quelque chose, il filtre vraiment très bien. J'ai essayé d'autres solutions sur Mac au niveau des antivirus et franchement Intego, il est arrivé numéro 1 dans mes choix. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. On clique sur terminer. Donc là nous avons un rapide petit schéma, donc je vous laisse le voir. Ici vous voyez on peut afficher les fichiers
affiche les fichiers potentiellement dangereux, donc c'est normal, le menu quarantaine. Ici on peut sélectionner nos périphériques analysés. Là on peut mettre à jour les définitions d'antivirus, donc ça c'est conseillé de le faire souvent. Ici on a l'analyse complète de notre Mac ou l'analyse ciblée. Et voilà, après on peut faire des analyses planifiées si on en a envie. Par exemple, vous voulez planifier une analyse pour tout à l'heure dans 4 heures. Vous allez pouvoir faire votre analyse et votre ordinateur va s'analyser tout seul. De là, vous pouvez aussi voir la surveillance en temps réel de notre Mac. Alors vous voyez, c'est super bien expliqué, hein. C'est rare des logiciels qui expliquent comme ça. Moi je trouve ça super sympa. Intego est vraiment une solution simple d'utilisation et très efficace. Alors ici voilà, on voit que l'ordinateur n'a pas été analysé, il suffit de cliquer sur analyse complète ou une analyse ciblée, le mieux d'abord avant de faire une analyse, on met les définitions de virus à jour. Voilà. Là, inutile qu'on peut faire les mises à jour pendant 30 jours, donc si on voudrait, on pourrait aussi cliquer sur renouveler pour aller sur le site d'Intego et acheter la solution si vous avez comme moi la version gratuite. Et de là, il suffit de cocher toutes les... hop, on va faire vérifier à nouveau, voilà. Des mises à jour sont disponibles. Ici, elles sont pas dispo, non. Donc, bon, bah, il suffit de cliquer sur mettre à jour. Ici, on tape le mot de passe de son ordinateur. Et c'est parti. Voilà, NetUpdate a fini d'installer les mises à jour. Et là, vous voyez qu'il a démarré automatiquement une analyse ciblée. Et là, il est en train d'analyser tout l'ordinateur, voir s'il n'y a pas des virus à l'intérieur. Donc notre virus barrière, je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent tous les logiciels d'Intego, sachant qu'il y en a plusieurs. Virus barrière, lui, va permettre de bloquer tout ce qui est malware, virus, qu'on va pouvoir trouver par rapport à des fichiers téléchargés sur Internet, ou par rapport à une clé USB qu'on aurait insérée d'un ami dans notre ordinateur. Il va contrôler tout ça, voir si justement on va pas avoir des virus. Donc si on connecte une clé USB à notre ordinateur, le virus va transiter de la clé USB vers notre ordinateur sera infecté, ça veut dire que nous serons contaminés par un virus. C'est-à-dire que nous serons une cible potentielle pour les pirates. Après, tout dépend de la définition du virus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Intego intègre une protection pour Mac, mais aussi une protection pour Windows. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un autre ordinateur Windows à la maison, vous téléchargez un fichier et que vous l'envoyez vers votre Mac, les définitions des bases de virus seront à jour pour Windows. Ça veut dire qu'il va contrôler tous les virus qu'il connaît dans la base de données d'Intego pour justement qu'on ne soit pas infecté depuis un autre ordinateur, donc un Windows. Il faut savoir aussi qu'il intègre une protection contre les iPhones ou l'iPad. On sait que un terminal iOS permet de voir des portes, comment dire, du moins, je suis en train de me tromper. On sait que l'iPhone ou l'iPad permettent d'avoir des portes ouvertes dans les téléphones portables ou sur l'iPad. Et bien sûr, si on transite quelque chose entre notre iPhone ou notre iPad vers notre Mac, on va se retrouver infecté par ces virus. C'est pour ça que il va filtrer tout ça. Ça, c'est le rôle de virus barrière, de filtrer tout ce qui se passe sur notre ordinateur pour éviter justement d'avoir des virus. Donc là, vous avez vu, il nous a fait l'analyse ciblée, et là, on n'a pas encore fait l'analyse. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'analyse complète. Quand on voit ici que c'est en bleu, les dernières définitions de virus sont installées. Vous voyez, elles ont été mises à jour le 20-12-12. Aujourd'hui, on est le 22. De là, on n'a plus qu'à faire une analyse complète avec virus barrière de façon à analyser notre Mac et voir si on n'a pas des virus à l'intérieur. On clique sur analyser et c'est parti pour une analyse complète de notre système. Petite précision sur les terminaux iOS 7, au moment, alors peut-être j'ai pas été assez clair, au moment où vous allez connecter votre terminal iOS 16, ça peut être iPhone ou iPad, Virus Barrière va directement détecter à l'intérieur, va les analyser et voir s'il y a du contenu potentiellement dangereux pour notre ordinateur. Au niveau des mises à jour aussi, il va faire les mises à jour tout seul. C'est comme si on modifie par exemple un fichier dans notre ordinateur, il va automatiquement télécharger les mises à jour et vérifier que notre ordinateur est toujours propre. En intégrant la protection au niveau de Mac et de Windows, si vous envoyez par exemple un fichier de votre Mac vers votre Windows, votre Windows sera protégé, sachant que Intego Virus Barrière aura analysé le contenu du fichier que vous avez envoyé vers votre ordinateur Windows.
Donc bien sûr, ça peut être par clé USB, ça peut être par câble, il peut y avoir plein de solutions pour envoyer des fichiers entre ordinateurs. Voilà, il a analysé notre ordinateur, l'analyse est complète, on voit le petit voyant vert, c'est-à-dire que c'est tout bon, en quarantaine, il y a 0 fichier, c'est-à-dire que notre ordinateur est protégé. Voilà pour virus barrière. Maintenant on va voir le mode analyse en temps réel. Donc l'analyse en temps réel, ça va nous permettre d'analyser notre ordinateur en temps réel. On peut cliquer sur le petit engrenage. On peut aussi nous envoyer un email par rapport à l'analyse des malwares pour nous dire quand notre ordinateur est infecté. Donc là vous voyez le petit vert, et quand c'est sur rouge comme l'analyse planifiée, là ce n'est pas activé. On va cliquer sur le petit engrenage, là aussi on a les paramètres. Si on met le curseur sur activé, on va pouvoir paramétrer l'analyse planifiée à telle heure, par exemple entre 19h et 20h si vous mangez, ou 20h et 21h, vous allez pouvoir analyser votre ordinateur pendant que vous ne travaillez pas dessus, comme ça vous n'allez pas être dérangé lorsque vous travaillez. Voilà, on a fait le tour de virus barrière, on a à peu près tout vu. Si vous avez d'autres ordinateurs ou d'autres périphériques, elles vont être dans la liste, dans la colonne de gauche. De là, elles vont être toutes affichées, avec le nom bien sûr du périphérique, par exemple les iOS, comme les iPads ou les iPhones. Voilà pour virus barrière, vous pouvez le supprimer du dock, comme on a vu, ou l'activer dans le dock. C'est au choix. Ici, nous allons voir NetBarrière, qui lui a le rôle de protéger sur Internet. On clique sur Évaluer, sur OK, pour pouvoir essayer NetBarrière. Ici, vous pouvez voir le petit récapitulatif du tableau de NetBarrière. Ici, nous avons le domicile, le travail ou le public. Donc, suivant l'endroit où vous voulez vous connecter, vous allez choisir soit le domicile, le travail ou le public. Moi, je suis à domicile, je vais choisir le domicile, mais ça pourrait être au travail ou dans un cybercafé. De là, on pourra paramétrer tout suivant l'endroit où on se trouve. Donc suivant ce que vous voulez faire, vous allez vraiment pouvoir paramétrer pile poil votre NetBarrière. Là, on se met sur domicile et continuer. Ici, comme tout à l'heure, on a les explications très bien faites de la part de Intego. Donc là, on voit réseau actuel, il nous précise qu'on est sur Ethernet. Donc Ethernet est la connexion par câble de notre ordinateur. Bien sûr, moi je suis sur un Mac, vous serez en Wi-Fi, mais moi, vu que je suis sur une machine virtuelle, vous l'avez vu, hein, en haut j'ai une autre barre, la barre officielle de mon Mac, et là, ça c'est une machine virtuelle Mac. Donc vous serez bien sûr en connexion Wi-Fi, moi je suis en Ethernet, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir le profil ici, donc profil domicile, profil travail ou profil dans les cybercafés ou autres, donc profil public. Ici, le trafic réseau entrant avec le firewall entrant, ça veut dire que ça c'est tout le trafic qui va rentrer vers notre ordinateur. Par exemple, vous allez avoir, quand vous discutez sur MSN, vous allez avoir une connexion entrante, exemple votre ami sur MSN va discuter avec vous, vous allez avoir une connexion entrante vers votre ordinateur, lui va filtrer le trafic entrant. De là, le firewall, bien sûr, on voit bien qu'il y a un firewall qui va protéger notre ordinateur de toutes les connexions entrantes. C'est là où va intervenir justement le blocage des ports. Par exemple, je vais vous donner donc ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Moi, avec la solution Intego, je me suis aperçu de trois petits trucs qui étaient un petit peu bizarres. Par exemple, j'ai tendance souvent à discuter pour le travail ou pour des discussions amical avec des amis, quand bien sûr c'est pas amical mais on parle toujours travail, mais on discute souvent sur Skype. Et sur Skype, on peut s'apercevoir de quelque chose, que si on n'avait pas d'antivirus, on ne le verrait pas. Donc je discute beaucoup sur Skype, et sur Skype, on peut s'apercevoir que quand on est connecté à Skype, on va avoir des messages qui vont surgir de notre fenêtre de Intego qui nous dit « tel port veut essayer de s'ouvrir ». Et moi, ça m'est arrivé que Skype m'ouvre mais des millions de ports. Si je n'avais pas eu Intego, tous mes ports auraient été ouverts, tandis que là, Intego va permettre de bloquer ces ports. Ça veut dire que au moment où un appareil va vouloir, du moins un logiciel comme Skype va vouloir établir des connexions, donc une connexion s'établit sur un port de notre ordinateur, de là, nous serons susceptibles d'être attaqués par un pirate. Un pirate, son but, c'est de rechercher sur un réseau l'ordinateur qui a les ports ouverts. Donc, c'est même pas un ordinateur, on va parler plutôt en adresse IP. Il va scanner notre adresse IP, donc avec un scanner, il va scanner notre adresse IP pour savoir si on a le port, je vais dire un peu une bêtise, mais le port 80
qui est le port HTTP, bon, qui est ouvert, donc lui c'est normal qu'il soit ouvert, mais vous allez avoir d'autres ports entre, je sais pas, au moins entre 1000 et 50 000, ça peut être le port 25 000 ou le port 35 000, celui-là va peut-être être ouvert, et le pirate, le but c'est de s'introduire dans votre ordinateur par ce port-là, et c'est là où en fait le firewall je suis en train de perdre le mot, de Intego va justement servir à bloquer tous ces ports. Ça veut dire qu'on aura une connexion qui sera protégée par rapport au pirate. Ça veut dire que si le pirate veut établir une connexion entrante par rapport à notre ordinateur, le firewall va détecter justement cette intrusion. Voilà pour la petite explication au niveau des ports, au niveau de Skype. Donc si vous avez NetBarrière, vous allez vraiment avoir une sécurité optimale, sachant qu'il bloquera tous les ports de vos applications. Là, nous avons le firewall sortant. Donc ça, c'est tout ce qui va sortir de notre ordinateur vers Internet. Donc là, tout sera filtré de A à Z. Ici, nous avons l'icône pour configurer justement notre firewall. Et voilà, on a fait à peu près le tour de notre NetBarrière. Par exemple, ici, il va détecter aussi NetBarrière les périphériques non désirés. Si vous avez, par exemple, je sais pas moi, vous voulez partager un fichier avec un ami ou sur un réseau public, bah, Intego, lui, il va identifier le périphérique de votre ami, il va se connecter au périphérique de votre ami de façon à ce que vous soyez en connexion sécurisée. C'est comme au niveau aussi du firewall, hein, que ce soit le trafic entrant et sortant. De là, il va aussi faire une surveillance de notre connexion. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au port. Il va surveiller les ports de notre ordinateur. Voilà, on a fait le tour au niveau de lui. Maintenant, on va cliquer et on va découvrir tout ça. Donc là, on a vraiment les connexions entrantes. On peut configurer tout en cliquant ici. Vous voyez, connexion entrante bloquée. Donc là, il bloque toutes les connexions entrantes. Donc tous ceux qui vont se connecter à notre ordinateur, nous allons devoir autoriser la connexion entrante plutôt. Donc si c'est un ami à vous qui essaie de vous contacter par MSN, vous allez obligatoirement avoir un message et vous devrez cliquer sur ce message. Bien sûr, vous pouvez le mettre en autorisé, je vous conseille pas, je vous conseille de les bloquer et d'autoriser ce que vous voulez. Comme ça, vous avez vraiment une gestion complète sur votre ordinateur. Ici, pareil, nous avons les connexions entrantes directement. Vous avez tout, on peut les autoriser, les fermer. C'est au choix. Pareil ici, au niveau des connexions sortantes, vous pouvez avoir les connexions sortantes directement ici. Voilà, par rapport à Internet, même tarif. On peut avoir les connexions Internet sortantes. On autorise les connexions Internet sortantes. Et voilà, hein, la protection est directement configurée, on n'a vraiment rien à faire. Et là, on voit que MSN Responder est en train de travailler. Bien sûr, on peut le bloquer si on en a envie. Donc lui, bon, je vous conseille pas de le bloquer, mais vous allez pouvoir le bloquer si vous en avez envie. Toutes les applications ici, vous allez pouvoir directement les bloquer. Par rapport à ici, par exemple, j'ouvre mon Safari. Vous voyez que là, MSN Responder est en train de travailler. Voilà, et là on voit bien notre application Safari qui est ici Web Process. Donc ça, bien sûr, quand vous voyez Web Process, hein, ça va peut-être être marqué en langage Mac, mais de toute façon c'est marqué au bout, hein. Vous voyez, Safari vient de s'ouvrir, et là normalement si on le ferme, Safari va disparaître. Donc il faut peut-être attendre un petit peu au niveau de ça, hein. Après vous allez pouvoir bloquer pas mal de choses à partir de là. Là on a le profil de travail. Pareil, vous allez pouvoir configurer par rapport à votre profil de travail ou au profil public. Vous allez pouvoir vraiment tout configurer suivant ce que vous voulez faire avec votre ordinateur. Ici, on a les connexions. Vous allez voir, vous voyez les connexions entrantes et sortantes. Donc ici, c'est tout ce qui a été fait, autorisé, ainsi de suite, petit récapitulatif. Hein, et là, vous voyez vraiment un récapitulatif plutôt que d'avoir l'interface graphique. C'est au choix, hein, mais vous n'avez rien à faire. Vraiment, Intego est vraiment parfait. Il intègre tout de A à Z pour vraiment faire quelque chose de bien. Bien sûr, on a toujours les options ici, hein. On verra tout à l'heure les options au niveau d'en haut. Donc voilà, ici, tout à l'heure on n'a pas vu les options, mais vous avez les options, hein, protection activée en on. Après vous pouvez autoriser automatiquement les logiciels signés. Je vous conseille pas autoriser les logiciels signés par Apple, sachant qu'Apple vérifie le logiciel. Bon, ça vous connaissez, hein, vous êtes chez Mac, vous savez tous tout ça, mais voilà. Ici, sécurité, vous pouvez exiger un mot de passe pour modifier les réglages. Alors ça c'est au choix, si vous voulez protéger votre ordinateur, vous mettez ça, et dès que vous allez vouloir faire un réglage dans votre ordinateur, voilà, vous aurez une fenêtre comme ça, et il va vous demander votre mot de passe, donc vous écrivez le mot de passe de votre ordinateur, et voilà. Ça évite que quelqu'un puisse modifier vos informations. Ici, on autorise la connect anonyme, alors ça c'est collecté par Intego, hein. Ils veulent collecter les données pour mettre à jour leur base de virus, ou ainsi de suite. Bien sûr c'est tout le temps anonyme, hein. De toute façon il suffit de lire pour voir
que pour voir si ça vous convient au niveau de la collecte. Voilà, après ici il n'y a rien d'extraordinaire, vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. On a fait le tour de virus, du moins de NetBarrière. Et maintenant nous allons, voilà, donc ici, là si on ferme l'application, essaie de se connecter à Internet, NetBarrière, autoriser NetBarrière à se connecter à Internet. Donc là, on peut voir les options avancées, autoriser NetBarrière pour tous les domaines, autoriser NetBarrière pour les domaines. Donc on va mettre toujours. Sachant que NetBarrière, c'est celui qui va nous protéger notre ordinateur. Ici, nous avons le Net Update qui va permettre de faire les mises à jour de notre solution antivirus Intego. Et nous allons voir le Family Protector. Alors ça va vous intéresser pour ceux qui veulent vraiment contrôler leur ordinateur. Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, vous allez vraiment pouvoir contrôler, surtout si vous avez des enfants ou autre. L'application famille essaye de se connecter à Internet, on met oui, voilà, on clique ici sur évaluer, et là on va pouvoir l'évaluer. Bien sûr on est toujours en mode évaluation, si vous avez acheté votre Intego vous allez pouvoir vraiment l'utiliser à 100%. Et là voilà comment marche Intego Family Protector. Interface très simple, on a juste à cliquer sur continuer, il suffit de lire. On va pouvoir appliquer des réglages à chaque utilisateur. Donc on clique sur continuer et nous allons configurer ça. Moi je suis utilisateur, donc c'est NetArmix Tutorial. Vous avez peut-être 4 utilisateurs avec enfant 1, enfant 2, enfant 3 et ainsi de suite. Donc là, ajouter un nouveau compte, vous avez juste à ajouter un nouveau compte pour pouvoir après régler les paramètres au niveau des comptes. De là, on clique sur continuer. Donc là, bien sûr, hop, voilà. Et là, voilà, il nous demande de définir les niveaux de protection pour chaque utilisateur. Donc, très simple. Là, on peut le mettre sous surveillance. Et là, on peut mettre aucune protection. Donc, clic gauche, maintien, glisser, déposer à l'intérieur. Nous allons pouvoir vraiment tout configurer. Ici, on peut voir navigation web sécurisée ou internet restreint. Bien sûr, vous avez les détails ici. Vous cliquez ici, vous allez voir tous les niveaux de filtrage au niveau d'Intego. Donc là, on voit que les sites sont bloqués, les sites bloqués sont en vert, planifié OK, tout est OK. Donc ici, on voit que là, par contre, il y a des sites bloqués. Par exemple, vous avez des enfants, vous voulez pas qu'ils accèdent à certains sites, vous allez pouvoir bloquer tout ça. Donc, vous allez pouvoir bloquer certains sites. Ici, par contre, on a vraiment le niveau de filtrage qui est restreint. Là, on voit les sites bloqués et la discussion. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert la discussion. La discussion, par exemple, votre enfant se trouve sur Internet et voudrait, par exemple, discuter sur Facebook avec des amis ou sur MSN avec des amis ou sur des sites de chat ou autres. De là, vous allez pouvoir définir une certaine règle au niveau des mots. Par exemple, vous voyez, pensez à des mots comme, je ne vais pas trop vous citer de mots, mais des mots qui pourraient faire penser, comment dire, on aurait quelqu'un qui serait un peu porté sur les enfants, qui, alors que votre enfant aurait 10 ans et cette personne serait âgée de 30 ans, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc de là on va pouvoir justement filtrer par rapport à la discussion. Si on voit le mot nu, à poil ou des choses comme ça, on pourrait filtrer par rapport à ça de façon à protéger notre enfant au niveau des autres utilisateurs d'internet. Voilà à quoi sert le niveau de protection. Donc bien sûr on fait glisser-déposer et on déplace suivant les options souhaitées. Donc c'est très simple, hein. On peut même cliquer sur la petite flèche ici sur surveillance, vous voyez, et là on peut vraiment choisir le mode qu'on a envie d'appliquer par rapport à ce profil. On clique sur continuer. Ici, donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, m'envoyer immédiatement des alertes anti-prédateurs. Donc cherchez le mot, je voulais pas dire l'autre mot parce que c'est un nom que j'aime pas trop prononcer, mais voilà, c'est les anti-prédateurs. Et de là, vous allez pouvoir justement vous envoyer tout ça ou m'envoyer un rapport complet et pouvoir contrôler ça. Donc bien sûr, vous rentrez votre adresse email pour avoir les rapports ici. Et de là, vous allez avoir les rapports, comme ça vous allez vraiment contrôler ce que fait votre enfant sur Internet, et comme ça vous ne pourrez pas le soumettre... Et comme ça, il ne sera pas soumis à des personnes malveillantes. De là, on clique sur continue une fois qu'on a réglé tout ça. Et de là, on met ne pas activer l'administration web. Donc là, il suffit de cocher ou activer l'administration web et créer un compte, ou activer l'administration web en utilisant un compte existant. C'est au choix. Vous pouvez personnaliser aussi ça si vous voulez. Voilà, et là nous avons par rapport toutes les configurations par rapport à NetArmix Tuto, donc mon nom d'utilisateur à moi. Ici, vous allez avoir toute la liste des utilisateurs de votre ordinateur et vous allez pouvoir configurer directement tout ça. Donc ici, vous allez voir tout ce qui va être autorisé, bloqué, excusez-moi, et ainsi de suite. Donc les enregistrements, les applications, vous allez vraiment pouvoir tout surveiller. Donc pour ça, bon, il suffit de naviguer, et après vous allez pouvoir autoriser tel site web ou telle discussion. Et voilà, et là vous allez voir toutes les personnes pour les discussions. Ici, on voit que
NetUpdate n'a pas fait la mise à jour, donc là on met hop, oui, bien sûr on peut appliquer à tous les profils, on clique sur oui, voilà, et là il va faire une interrogation et il nous dit que Family a la mise à jour. Bon, je vais pas faire les mises à jour moi pour tous les logiciels d'Intego. Là, je vais la faire à F714, c'est pas énorme, mais par exemple les autres DMO ou autre chose, je vais pas les faire. Mais je vous conseille de faire vivement les mises à jour. C'est la première chose qu'on fait quand on intègre une solution antivirus à notre ordinateur. On fait les mises à jour. Là, hop, appliquer et oui. Voilà, là ça va relativement vite. On peut se permettre. Bon voilà, autoriser cette application, voilà. Et là on clique sur OK, c'est bien installé. Bon alors là par contre, voilà. OK, voilà, et ici. Et là vous avez vu, l'interface est vraiment très simple d'utilisation. Ici on a les sites web bloqués, on peut bloquer certaines catégories de sites web si on en a envie. Il suffit de cliquer, on va pouvoir ajouter donc excusez-moi, les catégories de sites internet. On va pouvoir faire un petit plus ici ou un petit moins si on veut enlever une catégorie. C'est au choix, vous allez pouvoir ajouter des catégories, c'est comme vous voulez, vous allez pouvoir les enlever. Par exemple, on va faire le piratage, là, moi je veux pas que mon enfant aille sur le piratage, je fais moins. Je serai interdit de tous les sites de piratage sur l'ordinateur. Donc après voilà. Vous pouvez rediriger les sites web bloqués vers Family Protector, hein, ou modifier si vous en avez envie. Vous pouvez autoriser l'accès à tous les sites web ou uniquement à certains sites web. Pour ça, il suffit de faire un petit plus. Alors je vous ai pas fait voir, c'est vrai pour ici. On va bloquer certaines catégories, on fait le petit plus ici, on va ajouter une catégorie, un site web de confiance. Par exemple, la catégorie, vous voyez, elles sont déjà prédéfinies, ça va être, je sais pas moi, télévision. Vous voulez pas qu'ils regardent les chaînes de télévision. Et là, vous allez pouvoir vraiment préciser. Ou les sites web de confiance, ou un site web bloqué. Par exemple, vous voulez pas qu'il aille voir sur un site pornographique, hein, et bah de là, vous pouvez bloquer l'adresse du site pornographique. Pour ça, il suffit de récupérer l'adresse qui est en haut. Donc, par exemple, ici, vous voyez apple.com. Et ben là, vous faites clic droit, copier, tout simplement. On fait ici un petit plus et ajouter un site web de confiance. Donc, pareil pour le bloquer, c'est la même manipulation, hein. Et ici, vous voyez le www nous explique comment on fait. Donc là, hop, on fait coller, et de là on fait entrer, et là faire confiance aux ressources externes. Donc là le site web est classé dans la catégorie de confiance, mais on pourrait le mettre dans la catégorie bloquée si on en a envie, hein. C'est vraiment au choix, et vous voyez, on clique gauche, glisser, déposer, maintenant on peut mettre Apple en catégorie bloquée. C'est vraiment au choix, vous allez pouvoir vraiment tout configurer. Pareil pour l'accès planifié, ici vous allez pouvoir autoriser l'accès juste pendant des périodes. Par exemple, on va voir ça. Vous avez un enfant, vous voulez qu'il fasse ses devoirs et vous voulez lui autoriser la connexion internet, par exemple le soir, entre 18h et 19h. Donc là, vous mettez entre 18h et 19h. Et pour le profil utilisateur, donc moi, Netarmix Tuto, je pourrais me connecter à internet, à l'ordinateur du moins, entre 18h et 19h, pas plus. Vous allez pouvoir régler les plages horaires directement grâce au calendrier. Donc là, vous voyez, accès autorisé avec une restriction horaire. Vous allez vraiment pouvoir tout faire. C'est au choix. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, si vous voulez vraiment gérer vos enfants, c'est vraiment un système très simple d'utilisation et bien pensé. L'équipe d'Intego fait du super travail, hein. Moi je suis vraiment fan de leur logiciel. Ici, par rapport au filtrage au niveau des discussions de messagerie instantanée, bloquer les expressions suspectes. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais au niveau des phrases suspectes, hein. Où est ton école? Peut-on savoir? Vous voyez, et là, vous pouvez rajouter n'importe quoi, plein d'expressions à l'intérieur. Vous voyez, ils en ont déjà mis pas mal, hein, dans toutes les langues, ça a été mis exprès justement pour protéger les enfants au niveau des prédateurs. Voilà, et là, vous pouvez aussi bloquer directement les discussions, hein, mais vous pouvez paramétrer tout ça. Ici, on peut aussi... Alors, ça c'est le mode keylogger. Si vous ne savez pas ce que c'est un keylogger, c'est un enregistreur de frappe au niveau du clavier. Par exemple, ici, enregistrer les frappes du clavier. On va faire un petit essai. On va se prendre, hop, texte edit, et je vais vous faire voir comment ça marche. Tout ça, c'est vraiment hyper bien. Vous allez vraiment filtrer. Alors après, bon, vous allez un peu... voir un peu la vie privée de vos enfants. C'est un petit peu ambigu. Donc là, on est en train de taper. Oui. Voilà, j'ai pas... Hop, voilà. Ah oui, alors oui, non, d'accord. Alors fallait que je clique le plus, j'ai complètement oublié, c'est vrai. Alors moi j'utilise rarement ce mode.
Pour ça, voilà, on va le mettre sur TextEdit, je sélectionne. Là, toutes les frappes qui sont enregistrées sur TextEdit vont être sélectionnées, voilà. Et de là, hop, on va aller sur notre TextEdit, on va voir notre application, donc là, TextEdit, TextEdit, et là, vous allez voir, tout va être enregistré de A à Z. Donc là, je tape n'importe quoi, c'est pour vraiment vous faire voir. Et de là, on va faire fichier, enregistrer, voilà, enregistrer, enregistrer. Et là, tout a été vraiment vu. Donc maintenant, on va pouvoir... hop, là je me suis raté. Voilà. Donc là, vous allez vraiment avoir tout enregistré de A à Z au niveau des frappes de clavier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Il suffit de placer votre application et c'est parti. Là, vous allez permettre, vous allez pouvoir bloquer les applications. Donc là, les applications, vous allez pouvoir les autoriser à se connecter à Internet. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, un logiciel de vidéo et vous voulez pas que votre enfant utilise ce logiciel de vidéo par rapport à Internet. Bah, vous allez pouvoir bloquer votre logiciel, il suffit de cliquer sur plus. On choisit dans la liste notre logiciel, par exemple, ça va être, je sais pas moi, l'aide-mémoire. Vous voulez l'empêcher de se connecter, vous cliquez sur sélectionner et de là, il va être empêché. Donc vraiment très simple. Hein. Ici nous avons la surveillance avancée. Hein. Vous pouvez surveiller le contenu, donc autoriser les emails, essayer de filtrer les emails. Hein. Bien sûr, vous pouvez vraiment tout faire. Hein. Pareil pour le divertissement. Au niveau bloquer les connexions au serveur de jeu, vous pouvez bloquer tout ça si vous en avez envie, ou bloquer le peer-to-peer. Hein. Peer-to-peer, si vous savez pas ce que c'est tout ce qui est téléchargement un peu illégal. Bien sûr, dans le peer-to-peer, tout n'est pas illégal, hein. Mais 80% c'est illégal. Mais on peut trouver bien sûr, comme je disais, du contenu gratuit sur du peer-to-peer. Ici, bloquer le FTP, ça, bon, ça vous en aurez pas besoin. Et voilà, là vous voyez, vous n'êtes pas autorisé à accéder à Internet avec Safari. Et là il nous dit, ah, Safari est bloqué. Bon bah c'est simple, on va le débloquer. Et voilà, on tape le mot de passe de son ordinateur, voilà, et Safari est bloqué. Et débloqué, excusez-moi. Ici, bloquer les connexions SSH, bon ça vous en aurez pas besoin, ça c'est quand on travaille souvent avec Internet, hein, ou qu'on est gestionnaire de site Internet, ou autre, le FTP et le SSH, nous ça nous sert dans les sites Internet. Voilà, on a vu toute la configuration au niveau Family Protector de virus barrière. Et de là, vous allez pouvoir vraiment voir tout. Hein. Vous voyez là, Apple, aujourd'hui bloqué pour Netarmix Tuto, tac, bloqué pour tout. Vous voyez que là, on a vraiment tout de A à Z. Hein. Là, les discussions, il n'y a rien. Au niveau des enregistrements, vous pouvez voir ici tout ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez là direct on a le screen écran, on peut passer derrière. Et là on voit vraiment tout. Hein. Il a fait vraiment des screen écrans, il garde tout en mémoire. Donc vous allez pouvoir vraiment tout contrôler. C'est au choix. Bien sûr ici vous pouvez regarder aujourd'hui. Hein. Vous avez toute une petite barre ici pour chercher. C'est vraiment super bien fait. Autrement vous avez le mode comme ça. Hein, si vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça. Hein. Agrandir, zoomer si vous voulez. C'est au choix. Donc vous double-cliquez dessus, vous allez pouvoir vraiment voir où on est passé. Donc là il a vraiment tout enregistré. Et voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ici pareil, affichage en liste. Hein. On voit tout ce que j'ai tapé dans mon TextEdit. Donc tous les caractères qui ont été tapés dans l'ordinateur. Hein. Donc ce que je disais tout à l'heure, le keylogger. Voilà, Safari, on voit les applications qui sont bloquées. Donc là on voit que Safari est bloqué. Donc là on peut le redébloquer si on en a envie. Hein. Il suffit d'aller dans le paramètre et on redébloque. Et on a les alertes ici. Voilà pour Family Protector, on a vu pas mal de trucs, c'est plutôt pas mal. Maintenant il nous reste quoi d'autre? Le backup et le washing. Haha. Et ben on est parti et on va faire la suite. Donc là vous voyez, vous pouvez avoir le moniteur de NetBarrier, on voit tout ce qui est en train de tourner en même temps. Hein. Donc on peut le fermer aussi si on en a envie, on clique ici, voilà, hop. Et là, application bloquée, voilà, vous n'êtes pas autorisé à accéder à Internet avec NetMonitor. Donc là on va le débloquer. Donc on peut le débloquer, voilà, on va le redébloquer et il va se remettre. Qu'est-ce qu'on était d'autre? Le Finder. Allez, le Finder, on est reparti. On va se faire le personnel backup. Non, allez, on va d'abord voir le nettoyage de notre ordinateur avec la petite machine à laver. Donc ici, il faut rentrer le numéro de série. Ça, moi, je peux pas vous faire voir. Il faut rentrer le numéro de série et tout. Et de là, vous allez pouvoir voir tout ça. Donc c'est dommage, mais il n'est pas intégré dedans. Vous n'allez vraiment pas pouvoir l'avoir. Autrement, il faudra avoir un numéro de série valide. Mais comment dire, la machine à laver, c'est simple. La petite machine à laver, elle va nous permettre de supprimer les fichiers qui sont en cache, un cache au niveau des navigateurs, ou des cookies. On sait que quand on navigue sur Internet, sur un site Internet, il nous laisse des petits cookies pour pouvoir, par exemple, avoir vos paramètres de
configuration au niveau d'un site internet. Quand vous connectez à Facebook, il va laisser un petit cookie dans votre ordinateur ou autre, ça peut être Twitter ou plein d'autres sites, YouTube, etc. etc. hein. Après, vous allez pouvoir ici vraiment contrôler tout ça et effacer vos informations privées que vous voulez vraiment effacer. Maintenant, il nous reste la partie la plus intéressante, la personnel backup. Et on clique sur évaluer, on clique sur OK. Ici, on applique, on clique sur oui. Voilà, là il nous dit il est bloqué. Alors nous, on va le débloquer. On tape le mot de passe de son ordinateur. Excusez-moi. Voilà, là... Bon, tu cliques sur oui, toi, voilà. Ici, nous avons les sauvegardes. La sauvegarde de démarrage et la synchronisation. Donc, au niveau des sauvegardes, c'est simple. Là, il nous dit, cliquez ici pour choisir la source de destination. Par exemple, sur votre ordinateur, vous avez votre disque dur principal et vous avez un deuxième disque dur pour faire une sauvegarde de vos données. Ici, vous choisissez, donc, vous cliquez simplement en plein dedans, clic gauche, et vous choisissez votre ordinateur. Pour ça, ouais, alors lui, on va aller dans... Ah ouais, alors là, j'ai pas le truc à l'intérieur. Alors ça, c'est dommage. On va se mettre ici. Et non, je l'ai pas là. Ah, alors ça, c'est vraiment dommage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser notre Finder. On va aller le personnaliser rapidement. Voilà, NetArmix Suto, et là vous faites comme moi, et là vous ajoutez, là on va avoir directement notre ordinateur directement là, à l'intérieur du Finder. Vous voyez, là on a les appareils. Donc ici, là voilà, maintenant là on a notre appareil qui est ici. Donc si vous ne l'avez pas, hein, vous faites comme moi là, vous ouvrez la fenêtre du Finder, dans le Finder, hein, vous cliquez ici là, hop, préférence du Finder, et dans la préférence du Finder, vous cochez les petites cases pour avoir tout dans votre barre latérale de votre Finder. Hein. C'est pareil quand vous êtes connecté au Finder, là ici maintenant vous l'avez directement. Donc là on va se mettre ici. Et là, on va pouvoir sélectionner notre disque dur. Et là, hop, je clique sur sélectionner. Là, on voit mon disque dur principal de mon ordinateur qui est ici. Ici, pareil, on fait la même manipulation. Si vous avez un autre disque dur, il va se trouver ici. Vous cliquez votre disque dur et vous allez avoir donc vos deux disques durs. Donc là, il va sauvegarder, donc du moins de notre disque dur principal, il va sauvegarder nos données vers notre disque dur de sauvegarde. Voilà comment ça marche, c'est très simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors bien sûr, moi tout est bloqué ici. Hein. Là, voilà, là nous avons l'interface de Automator un petit peu, hein, c'est de l'automatisation de toute façon au niveau des sauvegardes qu'on va pouvoir faire. Là, on va pouvoir exécuter le script tous les jours. On va vouloir qu'il sauvegarde notre ordinateur tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à 12h57, ça peut être n'importe quelle heure, hein, ou réveiller l'ordinateur si nécessaire, ou exécuter le script. Donc là, on va faire vraiment un script de programmation. On pourrait aussi le faire 2 fois dans la journée, ou plus, si vous en avez envie, vous pourrez rajouter des plus pour justement faire une planification optimale, suivant vos désirs. Hop, on met supprimer, voilà. Là, nous avons la préparation. On va analyser les fichiers avant justement qu'ils soient envoyés. Donc par exemple, vous voyez que là, par rapport à la planification, ça va se mettre bout à bout, hein, vous allez vraiment pouvoir planifier tout ça. Donc là, on planifie, il va analyser avec Virus Barrière les fichiers qu'on va envoyer. On peut mettre aussi, alors je vais fermer tout ça, mais vous avez compris le mode en échelle, hein. C'est le système de Automator, voilà. Ici, nous avons les exceptions, hein, on va pouvoir régler des exceptions si on en a envie, par rapport à des exceptions de dossiers ou autres. Ici, nous avons supprimer, voilà, on va supprimer tout ça, ça sera beaucoup plus clair. Nous avons les options de sauvegarde. On peut garder plusieurs versions de chaque élément si on en a envie, hein, seulement les 2 dernières versions, on peut garder plus, c'est au choix. Alors là, il me dit que je suis connecté à un réseau connu, ouais, c'est normal. De là, voilà, vous avez donc les options de sauvegarde, hein, rien d'extraordinaire, vous allez vraiment pouvoir gérer vos petites options de sauvegarde, voilà, supprimer. Et là, nous avons la finition, donc pour justement terminer notre automatisation complète. Donc on peut restaurer, voir un aperçu global. Il me dit c'est impossible, donc c'est normal, j'ai pas de disque dur, autrement je vous aurais bien fait voir comment ça marchait tout ça. Excusez-moi, mais c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc ça c'est au niveau de la sauvegarde. Là nous avons pareil, nous avons la sauvegarde ici, et là nous avons une synchronisation.
Alors, quelle est la différence entre la sauvegarde et la synchronisation? Je vais vous expliquer la différence entre la sauvegarde et la synchronisation. C'est que la sauvegarde, on va faire des copies par rapport à l'exécution de notre script qui va aller vers notre disque dur, de notre disque dur principal vers notre disque dur de sauvegarde. Tandis que si on avait fait une synchronisation de notre disque dur principal à notre disque dur numéro 2, les fichiers vont être synchronisés. Ça veut dire que quand on va modifier dans notre disque dur principal un fichier, il va automatiquement le modifier dans notre disque dur numéro 2. Ça, c'est de la synchronisation. Et l'autre côté, c'est la sauvegarde, quand on veut faire des copies. Donc, il faut bien comprendre le système de sauvegarde et de synchronisation. Donc, à faire quand même attention avec la synchronisation, parce que si vous modifiez un fichier dans votre... moi je sais pas, vous travaillez par exemple avec votre ordinateur, vous modifiez un document PDF, un document Word ou autre, et ben ça va automatiquement le modifier dans le disque dur numéro 2. Donc attention avec la synchronisation, parce que vous pouvez perdre des fichiers en faisant de mauvaises manipulations. Donc le mieux, est-ce que c'est la synchronisation ou la sauvegarde? C'est un choix. Bien sûr, vous allez pouvoir planifier, préparer, ainsi de suite, hein, comme on a vu tout à l'heure les options, pour faire des synchronisations optimales. Donc vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de sympa. Bien sûr, on peut faire un petit plus. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, une autre sauvegarde. Donc, ça peut être une sauvegarde, une synchronisation ou autre. Vous allez pouvoir vraiment rajouter. Ça pourrait servir par exemple dans le cadre où vous avez 3 disques durs. Vous avez donc, nous on a fait sur notre première sauvegarde sur le disque dur principal vers le disque dur 1, mais on aurait pu faire une sauvegarde du disque dur 1 vers notre disque dur 2. Donc si vous voulez avoir 3 copies, du moins 2 copies en plus de votre disque dur principal. Voilà à quoi ça peut servir, hein. Petite précision quand même au niveau d'Intego, vous allez pouvoir garder tous vos icônes dans le dock comme on a vu au début de la vidéo, mais bien sûr vous avez la barre ici directement là, donc vous n'êtes pas obligé de garder les icônes dans le dock, hein, vous pouvez avoir directement accès ici à Intego pour que ça aille beaucoup plus vite au niveau du logiciel de Intego. Voilà, c'était la petite astuce en haut, je pense que vous l'avez remarqué, hein, la petite tour qui se trouve dans la barre de menu. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de Virus Barrière, hein, je pense que j'ai été super complet là-dessus, ou j'en ai peut-être oublié, hein. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, si vous n'avez pas aimé, mettez un petit j'aime pas, et dites pourquoi vous avez pas aimé, si j'ai oublié quelque chose que je puisse annoter dans la vidéo, de façon à fournir du contenu complet. Et voilà, et si vous avez aimé, je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.